J'ai fait comme si je ne comprenais pas un mot de thaï pendant que deux femmes me massaient, me démontant littéralement. L'une d'elles a alors confié que son mari lui avait demandé une fin heureuse, avouant qu'elle n'avait rien fait pour lui depuis des mois. Quand je lui en ai parlé, il a plissé les yeux et m'a lancé « Si je voulais vraiment te tromper, je ne laisserais pas de traces aussi évidentes. » Je n'ai rien répondu. C'était au printemps dernier. Aujourd'hui, il n'a pas pu retenir ses larmes en me voyant signer les papiers de garde. Après 5 ans passés à enseigner l'anglais en Thaïlande, j'ai fini avec un mal de dos chronique à force de rester assise sur ces toutes petites chaises en plastique des écoles. Du coup, le jour où mon mari m'a surprise avec un massage en duo dans un spa chic du centre, avec 2 masseuses thaïlandaises, j'étais ravie à l'idée de pouvoir pratiquer un peu la langue. Mais quand elles sont arrivées, à peine un sourire pincé pour dire bonjour, j'ai préféré me taire et me détendre comme n'importe quel client lambda. 20 minutes plus tard, elles se sont mises à bavarder entre elles. Un peu trop fort, mais je me suis laissée bercer par leur accent familier pendant qu'elles travaillaient nos dos. L'une a demandé à l'autre combien de temps il lui restait avant la fin de son service. 3 heures encore. Au moins, ce couple donne de bons pourboires. En appuyant sur mon omoplate, elle a lancé « Son mari est tellement beau, j'ai envie de me jeter à ses pieds ». C'est une expression thaïlandaise pour dire qu'on trouve un homme irrésistible. Et là, leur ton a changé. Mais sa femme, alors, elle a claqué la langue. Regarde-moi toute cette cellulite, on dirait du fromage blanc. Malgré moi, mon corps s'est raidi, mais j'ai pris sur moi pour me détendre et j'ai simplement ajusté ma position comme si de rien n'était. Et puis, toutes ces vergetures. On voit bien qu'elle a lâché prise. Elle a sûrement eu des gosses et s'est laissée aller. Elles ont pouffé. Son mari pourrait avoir bien mieux. N'importe quelle Thaïlandaise ferait tout pour rester belle pour un homme pareil. Mon mari, à côté, ne captait rien et soupirait de contentement. Tu sais ce qui est triste ? Celle qui me massait a appuyé encore plus fort avec son coude. Elle s'imagine que ce massage va changer les choses. Comme si 10 ans de malbouffe pouvaient disparaître d'un coup. Elles ont continué à disserter sur mon alimentation supposée, sur la façon dont j'avais sans doute piégé mon mari avec une grossesse, sur le fait que les Américaines vieillissaient mal. J'avais déjà entendu bien pire en Thaïlande. Là-bas, tout tourne autour des régimes et du regard masculin. C'est comme ça. Mais jamais personne ne m'avait balancé tout ça juste à côté de moi. La deuxième masseuse a jeté un œil dans ma direction, m'a vue les yeux fermés, et s'est enhardie. Regarde-la, elle fait semblant de dormir. Elle doit avoir honte que son mari la voie nue. Moi aussi, je me cacherais avec un ventre pareil. C'est à ce moment précis que j'ai arrêté de les plaindre et que je les ai laissées s'enfoncer toutes seules dans leur médisance. On lui propose le soin minceur, a demandé l'une. La commission est intéressante. Il lui faudrait carrément une opération, pas un soin. L'autre a ri. Mais oui, on tente. Les Américaines dépensent leur argent n'importe comment. Parfait. J'ai laissé échapper un petit soupir satisfait, comme si je profitais pleinement du massage. J'ai senti ses mains s'arrêter un instant, sûrement avec un sourire ironique. Encore 10 minutes, puis 5. Elles se sont lancées à décrire comment elles voleraient bien mon mari si elles le pouvaient, comment elles s'y prendraient pour le garder heureux, et qu'aucune femme n'était plus belle qu'une Thaïlandaise. Enfin, à l'approche de la fin, l'une des masseuses s'est déplacée vers ma tête pour la dernière partie du massage, la nuque. J'étais sur le point de leur révéler que je comprenais tout, quand soudain, celle qui massait mon mari a dit « Attends, faut que je te dise un truc », en s'adressant à sa collègue. Elle a gloussé comme pour un secret, ce qui a titillé ma curiosité malgré moi. « Quoi ?» a murmuré l'autre. « Ce n'est pas la première fois que je vois son mari. » Mon cœur s'est emballé. Je me suis obligée à garder un rythme de respiration calme, les yeux toujours fermés. Elle a poursuivi. « Je l'ai déjà massé. Il m'a demandé une fin heureuse. » Mon monde s'est effondré. Il a dit que sa femme ne prenait pas soin d'elle, qu'ils n'avaient rien fait ensemble depuis des mois. J'ai ouvert les yeux sous la tétière, fixé le sol, le cerveau en surchauffe. Les mots résonnaient, fin heureuse, ne prends pas soin d'elle, des mois sans rien. J'avais l'estomac noué, tandis que la masseuse passait à mes tempes, appuyant doucement en cercle. La pression vous convient ? A-t-elle demandé en anglais, douce et professionnelle. Oui, c'est parfait, ai-je répondu d'une voix étonnamment calme, alors que tout tremblait à l'intérieur. David a lâché un petit gémissement de plaisir sur la table voisine. Ce bruit m'a glacé. Depuis combien de temps venait-il ici ? Combien de fois avait-il parlé de moi à des inconnus en demandant ? Je n'arrivais même pas à finir ma pensée. Les masseuses ont poursuivi leur travail en silence, satisfaites d'avoir suffi à se raconter leurs histoires pour la journée. Mon esprit tournait en boucle. Peut-être avait-elle tout inventé pour se donner de l'importance. Peut-être qu'elle l'avait confondu avec un autre, peut-être, mais les détails sonnaient trop justes. Elle l'avait reconnu. Elle en savait beaucoup trop. Les 20 minutes suivantes m'ont paru interminables. Quand elles ont enfin annoncé que le massage était terminé et qu'elles nous ont laissé nous rhabiller, j'ai agi mécaniquement, remettant mes vêtements tandis que David s'étirait, rayonnant de bonheur. « C'était génial, on devrait refaire ça plus souvent », a-t-il dit en boutonnant sa chemise. J'ai hoché la tête, trop incertaine pour parler. Mes mains tremblaient en nouant mes lacets. À la réception, j'ai vu David laisser un pourboire généreux, comme d'habitude, 20%. Les masseuses nous ont adressé des sourires impeccables, comme si de rien n'était. Je me suis forcée à donner le même montant, pour ne pas sembler méfiante ou rancunière. Ma masseuse a croisé mon regard une fraction de seconde. J'y ai cru apercevoir une étincelle, de la pitié ou peut-être de l'amusement, impossible à dire. J'ai détourné les yeux. La route jusqu'à la voiture a semblé durer une éternité. David vantait combien il était détendu, que son dos n'avait jamais été aussi bien depuis des lustres. Je répondais par des MMH
et des oui automatiques, l'esprit ailleurs. Et c'est seulement en arrivant à la voiture que la réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'avais strictement aucune preuve, juste des rumeurs glanées dans une langue que mon mari ignorait que je comprenais. « Tu es bien silencieuse », fit remarquer David en mettant le moteur en marche. « Tout va bien ? » ?»« Oui, je suis juste détendue », répondis-je en regardant défiler le paysage par la vitre. « C'est bien, tu en avais besoin. » Il posa sa main sur mon genou, l'air soucieux. « Tu étais tellement tendue ces derniers temps. » Le trajet du retour prit 15 minutes. 15 minutes durant lesquelles David fredonnait distraitement sur la radio, tandis que je repassais chaque échange, chaque détail en boucle dans ma tête. Quand était-il venu ici sans moi ? Combien de fois ? Qu'est-ce qui s'était réellement passé ? Dis-moi, lançai-je, essayant d'avoir l'air détaché. Ça t'arrive d'aller te faire masser sans moi parfois ? Tu sais, quand tu as mal au dos ? Il m'adressa un rapide regard avant de reporter son attention sur la route. Oui, ça m'arrive, quand tu es prise avec les enfants ou au travail. Pourquoi ? Pas la moindre hésitation, aucun signe de gêne, juste une réponse naturelle. Comme ça, je me disais que je devrais peut-être y aller plus souvent aussi, pour mon dos. Tu devrais, ça fait vraiment du bien. De retour à la maison, j'ai prétexté avoir des mails urgents pour filer à la cuisine pendant que David filait sous la douche. Assise à la table, les doigts suspendus au-dessus du clavier, j'ai fini par entrer nos codes bancaires. Les relevés mettaient un temps fou à s'afficher. J'ai remonté 6 mois en arrière. Il y avait bien des paiements au spa, certains que je reconnaissais, d'autres à des dates où je savais ne pas y être allé. Rien de récurrent, rien de vraiment louche. Des montants classiques pour un massage. 70 € ici, 80 là. Évidemment, me suis-je dit, le cœur serré, il aurait pu tout payer en espèces. Encore un point pour lui. La douche s'arrêta à l'étage. J'ai fermé le navigateur à la hâte et ouvert ma boîte mail pro, l'air absorbé par un rapport trimestriel, quand David est redescendu, frais et dispo. « J'ai envie de thaï ce soir », lança-t-il en fouillant le frigo. Ce massage m'a donné envie de pas de thaï. L'ironie ne m'échappa pas. « D'accord », murmurai-je. Pendant qu'il passait notre commande habituelle, j'ai attrapé mon portable et commencé un message à Lisa. Elle avait vécu 3 ans à Bangkok et parlait thaï couramment. On s'était rapprochés grâce à nos expériences d'enseignement à l'étranger. Question au hasard, ai-je tapé, puis effacé. J'ai recommencé. Hey, question bizarre. Dans le contexte d'un massage thaï, ça veut dire quoi exactement happy ending ? J'écris une histoire et je veux éviter les erreurs. J'ai ajouté un emoji qui rit pour détendre l'atmosphère, puis envoyé. David attrapa ses clés. Je vais chercher la commande. 20 minutes ? Ça marche. À peine sa voiture sortie de l'allée, je me suis ruée sur Google. Signe mari infidèle salon de massage. Des millions de résultats. J'ai écumé forum, fils Reddit, chroniques. Les histoires s'en mêlaient, dépenses douteuses, changements de comportement, horaires bizarres, rien de concret, rien qui ressemblait à ce que j'avais entendu. Mon téléphone vibra. Lisa, lol. C'est quoi cette histoire que tu écris ? Mais oui, c'est bien ce que tu penses. Service sexuel. Pourquoi tu veux savoir au fond ? Je suis restée à fixer son message, puis j'ai répondu « Je l'ai vu dans un film. Je n'étais pas sûre que ça existait vraiment. Merci. » David est revenu avec le dîner. On a mangé à la cuisine. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Il m'a parlé de l'affaire Peterson, de ce client insupportable sur les délais. J'ai acquiescé, souri, posé les questions qu'il fallait, tout en ayant ces mots qui tournaient sans cesse dans ma tête. Cette nuit-là, quand David s'est rapproché de moi au lit, je n'ai pas fui. Impossible. Le repousser maintenant aurait paru louche, aurait brisé notre routine. Alors j'ai fait comme d'habitude, tout en me demandant si ces plaintes sur notre abstinence étaient réelles ou inventées. Est-ce que ça faisait vraiment des mois ? Impossible de me souvenir de la dernière fois avant ce soir-là. Tout se mélangeait. Le boulot, les enfants, la fatigue. À quel moment avions-nous cessé d'être vraiment proches ? Il s'est endormi juste après, sa respiration calme et régulière. Moi, je suis restée éveillée à fixer le plafond, à regarder défiler les chiffres rouges du réveil, 23h47, puis 0h23, puis 1h15. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, en prenant soin de ne pas le réveiller. Dans la salle de bain, assise sur la lunette des toilettes, j'ai commencé un message à David. Il faut qu'on parle de ce que j'ai entendu au spa aujourd'hui. Effacé. Je sais pour les happy endings. Effacé. Depuis combien de temps ça dure ? Effacé. 20 versions différentes, toutes effacées. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire ? Lui avouer que je parle thaï et que j'ai compris sa masseuse quand elle disait qu'il avait demandé des services sexuels ? Il nierait, prétendrait qu'elle s'est trompée, qu'elle ment, qu'elle l'a confondu avec un autre. Et j'aurais grillé mon unique atout, le fait que je comprenais ce qu'il pensait, que je ne comprenais pas. 2h34, puis 3h18. À 3h47, j'ai renoncé et avalé une mélatonine, me forçant à retourner au lit. Le matin est arrivé bien trop vite. David m'a embrassé pour me dire au revoir, comme chaque jour. Il a précisé qu'il allait rentrer tard à cause du dossier Peterson. La même excuse qu'il m'avait servi pendant des mois, réalisai-je soudain. Comment avais-je pu rater le schéma ? Ne m'attends pas, dit-il en attrapant son café. Ce dossier me rend dingue. D'accord, bon courage, ai-je répondu. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Elements Spa. Bonjour Elements Spa, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je suis venue hier avec mon mari pour un massage en duo et j'aimerais reprendre rendez-vous avec les mêmes praticiennes. Elles étaient super. Bien sûr, laissez-moi vérifier qui était avec vous hier. Vous étiez là à quelle heure ? À 14h, Davidson. Ah oui, je vois. Vous aviez Meili et Syrah Porn.
Quand souhaitez-vous revenir? J'ai noté leurs prénoms. Je vais vérifier mon agenda et je vous rappelle. Merci beaucoup. J'ai raccroché puis cherché aussitôt Maylee Elements Spa sur Internet. Quelques résultats sont apparus. La page de l'équipe, des portraits pros de toutes les thérapeutes. Maylee souriait, sa bio listait ses diplômes et spécialités. Rien de plus. Pas de réseaux sociaux, aucun commentaire la mentionnant. Une vraie fantôme numérique. J'ai tenté d'autres recherches. Molly Massage Thérapeute, Molly Thai Spa, mais sans nom de famille, mission impossible. Il y avait des milliers de Maylee. La sonnette m'a interrompu. Emma et Jake rentrèrent de chez leur grand-mère, débordant d'histoires sur les films regardés et les cookies qu'ils avaient se préparer. « Maman, tu pourrais m'aider pour mon exposé d'histoire ?» lança Emma en déposant son sac sur le comptoir. « C'est pour lundi et je n'ai même pas commencé. »« Bien sûr, ma puce. Ça porte sur quoi ?»« La guerre de sécession. Je dois faire une frise chronologique. » Jake aussi avait besoin d'un coup de main avec ses maths. Après ça, il fallait s'occuper du déjeuner, plier le linge, faire les courses. Le quotidien a balayé toutes mes angoisses d'un coup, comme une vague qui emporte tout sur son passage. Pourtant, même en guidant Emma pour coller ses dates ou en expliquant les fractions à Jake, les mots de la thérapeute résonnaient en sourdine au fond de moi. Le soir venu, j'avais presque réussi à me persuader que j'en faisais trop, que peut-être elle avait tout inventé ou déformé, que David s'était juste montré gentil et qu'elle s'était fait des idées. Peut-être. Mais je savais ce que j'avais entendu. La certitude dans sa voix, la précision des détails. Les 3 jours suivants sont passés dans une sorte de brouillard. J'allais bosser, je préparais les repas, j'aidais aux devoirs, je souriais à David au petit déjeuner tout en l'observant, cherchant le moindre indice. Mais il était exactement comme d'habitude. Ni trop distant, ni trop démonstratif, absorbé par le travail, mais sans rien de suspect. C'était le même David qu'il avait toujours été. Le jeudi, je lui ai annoncé que je comptais reprendre rendez-vous pour un massage à cause de mon dos. « Bonne idée, ma chérie », a-t-il répondu sans vraiment détourner les yeux de son téléphone. « La dernière fois, ça t'avait fait du bien. Pas la moindre réaction, aucune curiosité, rien. J'ai pris rendez-vous toute seule chez Elements pour le samedi, en demandant quelqu'un d'autre que Maylee. J'avais envie d'en savoir plus, mais il ne fallait surtout pas que ça se voie. La nouvelle thérapeute était plus jeune, plus bavarde. Pendant qu'elle me massait les épaules, j'ai glissé négligemment. « Mon mari David vient parfois ici. Il adore cet institut. »« Oui, nous avons pas mal d'habitués, » a-t-elle répondu d'une voix professionnelle, parfaitement neutre. « Ça fait plaisir quand les gens trouvent enfin un peu de soulagement. » Une réponse bien rodée. Elles étaient vraiment formées pour ça. Il avait l'air d'apprécier particulièrement. Je crois qu'elle s'appelle Maylee. C'est l'une de vos masseuses expérimentées, non? Rien. Pas un haussement de sourcils, aucun commérage, même pas une allusion. Juste cette distance professionnelle. Je suis ressortie du spa encore plus frustrée qu'en y entrant. Je n'avais rien appris et je venais de gaspiller 70 € qu'on avait du mal à mettre de côté. Le compte d'Emma pour ses études avait besoin de chaque centime, et voilà que je me retrouvais à jouer les détectives. La semaine suivante, je ne me reconnaissais plus. Je fouillais les poches de David en faisant la lessive, mais il n'y avait que des tickets de café ou de déjeuner pro. Je farfouillais sur ses réseaux sociaux, sans même savoir ce que je cherchais exactement, une page cachée, un avis sur un salon de massage. J'ai même roulé devant Element un mercredi après-midi, le jour où d'après leur site Maylee travaillait, à observer les allées et venues des clients sans oser entrer. Mais qu'aurais-je bien pu apprendre sans la confronter? Lisa m'a relancé au sujet de mon histoire. J'ai esquivé avec une réponse floue sur l'intrigue. Elle avait l'air de s'en contenter, ou alors elle faisait juste preuve de politesse. De toute façon, je n'arrivais pas à lui dire la vérité. La dire à haute voix aurait tout rendu trop réel. Le mardi suivant, David s'est plaint d'un mal de dos après la salle de sport. J'ai senti mon cœur s'accélérer en le voyant grimacer en s'étirant. « Tu devrais peut-être te faire masser ?» ai-je proposé sur un ton neutre. « Bonne idée. Je vais essayer de trouver un créneau cette semaine. » Je l'ai scruté, cherchant le moindre signe de culpabilité, mais rien. Juste un homme qui avait mal au dos. Ce soir-là, pendant qu'il aidait Jake pour son exposé sur le système solaire, je me suis éclipsée pour plier le linge. Dans notre chambre, j'ai ouvert son tiroir à sous-vêtements, écarté chaussettes et slips. Rien de caché. J'ai même vérifié sous le matelas, me sentant complètement ridicule. Qu'est-ce que j'espérais trouver? Un reçu stipulant « Fin heureuse, 200 €. Emma est apparue dans l'encadrement de la porte. « Maman, tu fais quoi ?» Mon cœur a raté un battement. Je vérifie si le matelas doit être retourné. Ça fait un bail. Elle m'a regardé d'un drôle d'air avant de hausser les épaules. Papa dit que le dîner est prêt. À table, je faisais tourner les aliments dans mon assiette, tandis que David et les enfants parlaient des sélections de basket de Jake. Tout me semblait irréel, comme si je regardais ma propre famille à travers une vitre. Comment pouvait-il ne pas sentir que tout avait changé? Comment David pouvait-il rester là, à découper son poulet et à rire des imitations de Jake, alors qu'il avait peut-être trahi notre mariage? « Ça va ?» a demandé David, voyant que j'avais à peine touché à mon assiette. « Tu ne manges presque rien. Pas très faim. Je crois que je couve un truc. » Il a posé sa main sur mon front pour vérifier ma température. « Tu n'as pas de fièvre. Tu devrais peut-être aller te coucher plus tôt. » Ce geste m'a donné envie de reculer, mais je me suis forcée à rester là, sans bouger. « Oui, tu as raison. » Une fois les enfants endormis, je me suis retrouvée dans la salle de bain, face au miroir. Les propos de la thérapeute tournaient en boucle dans ma tête. Cellulite comme du fromage blanc, vergeture, elle s'est laissée aller. J'ai soulevé mon t-shirt, scruté mon ventre. 2 grossesses avaient laissé leur marque. Évidemment, je n'avais plus 25 ans. Mais est-ce que ça pouvait justifier ce que David avait peut-être fait,
En retournant dans la chambre, je l'ai trouvé déjà endormi, ronflant doucement. Son téléphone était posé sur la table de nuit, en train de charger. Je l'ai regardé, sachant très bien que le code avait changé. Depuis quand? Avant, on connaissait nos mots de passe par cœur. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Quand David est parti, et une fois les enfants montés dans le bus, je suis allée chez Elements. Pas pour un massage, mais pour me garer sur le parking, à la façon d'une détective. J'ai repéré la voiture de Maylee, cette Honda blanche avec la danseuse hawaïenne sur le tableau de bord. J'avais déjà fait mes repérages. 1 heure a passé, puis 2. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu arriver la Lexus grise de David sur le parking. J'ai senti mon sang se glacer. Il m'avait pourtant dit qu'il était pris toute la journée avec des rendez-vous clients. Je me suis tassée sur mon siège, le regardant entrer. Il était 11h47. J'ai attendu, le souffle court, à guetter le moindre mouvement. Les véhicules défilaient, une femme promenait son chien et est passée 2 fois devant ma voiture, me lançant un regard suspicieux la 2e fois. À 13h18, David est ressorti, seul, l'air parfaitement détendu. Il est remonté dans sa voiture et est reparti. Je suis restée là encore 10 minutes, tremblante, avant de me décider à entrer. « Bonjour, je n'ai pas de rendez-vous, mais est-ce que Maylee est disponible ?» ai-je demandé à la réceptionniste. « Je suis désolée, elle est déjà complète pour aujourd'hui. Si vous voulez, je peux regarder ses disponibilités la semaine prochaine. » « Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. » Je me suis retournée et j'ai failli rentrer dans Maylee elle-même, une bouteille d'eau à la main. « Oh, excusez-moi » a-t-elle lancé en anglais, avec un accent marqué, sans me reconnaître. « Ce n'est rien » ai-je marmonné, le cœur battant. Une fois dans ma voiture, j'ai appelé le bureau de David. « Peterson, Carlyle et associés. Bonjour » a répondu la standardiste. « Bonjour, pourrais-je parler à David Morrison, s'il vous plaît ? Je suis désolée, Morrison est en rendez-vous avec des clients tout l'après-midi. Souhaitez-vous lui laisser un message ? Non, merci, ce n'est pas la peine. » Il avait donc menti sur l'endroit où il se trouvait, mais pas sur le fait qu'il avait effectivement des rendez-vous. Il avait juste glissé le massage sur sa pause déjeuner. Rien de grave finalement, sauf ce mensonge. Le soir, je l'ai observé à table. Il racontait sa journée, ses rendez-vous, la fatigue, le sandwich avalé à la va-vite entre 2 réunions au bureau. Les mensonges semblaient en lui venir tout naturellement. « Ton dos va mieux ?» ai-je demandé. « Hein ? Ah oui, beaucoup mieux. L'étirement que tu m'as montré m'a vraiment soulagée. » Encore un mensonge. Je ne lui avais jamais rien montré de tel. Après le dîner, pendant qu'il regardait la télé avec les enfants, je me suis isolée dans la chambre avec mon ordinateur. Sans vraiment m'en rendre compte, je me suis retrouvée sur un forum de femmes ayant découvert l'infidélité de leur mari. Leurs récits se ressemblaient tous. Salon de massage, histoire de fins heureuses, mensonges sur de prétendues heures supplémentaires, mais toujours des preuves à l'appui. Des relevés bancaires suspects, des textos, des traces de maquillage sur un col de chemise. Moi, je n'avais que des rumeurs, entendues dans une langue que David ignorait que je comprenais. C'est à ce moment que ma sœur Rachel a appelé, alors que j'étais plongée dans un fil sur les signes qui ne trompent pas. « Au fait, tu as manqué la réunion pour préparer l'anniversaire de maman ? Tout va bien ? J'avais oublié, complètement. Désolée, j'étais débordée par le boulot. Tu as une drôle de voix. Il se passe quelque chose ? J'ai eu envie de tout lui balancer, mais les mots restaient bloqués. Je crois que David me trompe. Ai-je fini par lâcher ? Silence. Puis, quoi ? Mais pourquoi tu penses ça ? J'ai expliqué l'histoire du massage, ce que j'avais entendu. Même à mes propres oreilles, ça paraissait tiré par les cheveux. Donc, tu soupçonnes qu'il te trompe simplement parce qu'une masseuse a prétendu qu'il avait demandé une fin heureuse ? Elle a peut-être inventé ça, ou alors elle l'a confondu avec un autre. Des fois, les hommes racontent n'importe quoi à ces filles-là, pour faire genre. Ça ne veut pas dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Mais il m'a menti sur le fait d'y être allé aujourd'hui. Vraiment, il n'a peut-être juste pas jugé utile de t'en parler. Tu sais comment ils sont, dès qu'il s'agit de bien-être ou de prendre soin d'eux. On dirait qu'ils ont honte d'avouer qu'ils vont se faire masser. Ce qu'elle disait tenait la route, mais ça ne calmait pas cette boule d'angoisse au creux de mon ventre. Après avoir raccroché, je me suis sentie plus seule que jamais. Même ma propre sœur doutait de moi. Puis le vendredi est arrivé, et David m'a annoncé qu'il devait encore travailler tard sur le dossier Peterson. Je me suis contentée de hocher la tête, incapable d'ouvrir la bouche sans trahir mes soupçons. Après son départ, une fois les enfants couchés, j'ai fini par faire ce que je m'étais toujours promis de ne jamais faire. J'ai filé à son bureau. L'immeuble était presque plongé dans le noir, mais une lumière restait allumée au 3e étage, là où est son bureau. Sa voiture trônait à sa place habituelle, dans le parking souterrain. J'ai attendu, 1 heure, 2 heures, à 22h47, il est enfin sorti, l'air épuisé, mallette à la main. Il est monté dans sa voiture et a pris la direction de la maison. Je l'ai suivi de loin, me sentant ridicule. Il bossait vraiment tard, cette fois. Le lendemain, samedi matin, David a proposé d'emmener les enfants au marché fermier. Main dans la main, il m'a acheté des fleurs chez un petit producteur, plaisanté avec les enfants à propos des courges biscornues. À voir, on aurait dit la famille parfaite. Tu sais, j'y pensais, a-t-il lancé pendant qu'on rangeait nos achats dans les sacs réutilisables. On devrait partir en vacances, juste nous 4. Hawaï, par exemple ? Ça fait une éternité qu'on n'a pas voyagé tous ensemble. Pourquoi pas ? Ai-je répondu, en me demandant s'il disait ça par culpabilité ou parce qu'il en avait vraiment envie. Aussitôt, Emma et Jake se sont lancés dans un débat sans fin sur les plages ou les volcans, tandis que David consultait des sites de resorts sur son téléphone. Je les observais, étrangement étrangères au milieu des miens.
Comment imaginer partir à Hawaï, partager une chambre d'hôtel romantique, alors que je ne savais même plus si je pouvais lui faire confiance? Le dimanche, c'était match de foot pour Emma. Depuis la touche, David encourageait à tue-tête, tapait dans la main des autres parents, tout en apparence normale. Moi, j'étais assise sur les gradins à faire semblant de regarder, l'esprit ailleurs, à ressasser tout ça en boucle. Peut-être que Rachel avait raison, peut-être que je me faisais des idées. Mais je repensais à la certitude de la thérapeute. Ce n'est pas la première fois que je vois votre mari. Elle ne disait pas « il me semble l'avoir déjà vu ». Elle le connaissait. Après le match, sur la route pour aller fêter le but d'Emma autour d'une glace, le téléphone de David a sonné. Il a jeté un œil puis a coupé l'appel. C'était qui? Ai-je demandé. Personne, sûrement du démarchage. Mais j'avais vu le nom qui s'affichait, Elman Spa. Un frisson glacé m'a parcouru. Pourquoi l'appellerait-il un dimanche? J'ai sorti mon téléphone, faisant mine de consulter mes messages, alors que je vérifiais leurs horaires d'ouverture. Fermé le dimanche. Arrivé à la boutique de glace, je me suis éclipsée aux toilettes pour appeler le numéro du spa. Sans surprise, je suis tombée directement sur la messagerie. Alors, qui avait bien pu contacter David depuis ce numéro aujourd'hui? En revenant, je l'ai trouvé affairé à aider Jake à choisir entre cookies doux et menthe chocolat, riant devant sa mine concentrée. Il a croisé mon regard, m'a souri, et j'ai revu, l'espace d'un instant, l'homme dont j'étais tombée amoureuse 15 ans plus tôt. Celui qui veillait toute la nuit quand Emma était malade, qui me surprenait avec des week-ends improvisés, qui m'avait tenu la main le jour des funérailles de mon père. Est-ce que j'allais vraiment tout gâcher pour quelque chose que je n'avais peut-être pas bien compris? Ce soir-là, j'ai proposé à David qu'on envisage une thérapie de couple. Il m'a regardé, surpris. Tout va bien? J'ai tenté de lancer la conversation. Je savais qu'on était tous les deux sous pression avec le boulot et les enfants, mais je m'étais dit qu'on pourrait peut-être trouver un moyen d'améliorer notre communication. On n'a même plus une minute pour discuter. C'est fou. David a posé son livre, tout à coup très attentif. Si tu penses que ça peut servir, pas de souci. Je suis partant. Tout ce que tu veux. Sa réponse facile m'a prise de court. Un homme qui a quelque chose à se reprocher accepterait-il aussi vite? J'avais trouvé une thérapeute qui pouvait nous recevoir jeudi après-midi. D'ici là, j'ai tout fait pour faire comme si de rien n'était. Les petits plats préférés de David, un coup de main pour les devoirs, présence assurée à l'entraînement de basket de Jake. Mais au fond de moi, j'étais sur le qui-vive, à tout observer, tout disséquer, tout remettre en cause. Mercredi est arrivé. Aucun mot de David sur son dos, pas de massage au programme. J'ai épluché le relevé bancaire en ligne. Rien au spa, zéro dépense suspecte. Bien sûr, il pouvait très bien payer en liquide, sachant maintenant que j'avais entendu des bribes de conversation. Le jour J, on s'est retrouvés face à la Dre Patricia Winters, assise dans son bureau beige qui sentait fort la vanille. Elle nous a interrogés sur notre histoire, nos attentes, nos objectifs. J'ai l'impression qu'on s'éloigne, ai-je avoué, sur la réserve. La confiance, c'est devenu compliqué. David avait l'air complètement perdu. La confiance? Tu veux dire quoi par là? Impossible de tout balancer devant une inconnue. Je sens juste qu'on n'est plus aussi transparents l'un avec l'autre. Dre Winters a hoché la tête, notant tout, puis s'est tourné vers David. Et vous, comment vous ressentez cette question de confiance? Il a répondu du tac au tac. Moi, j'ai une confiance totale en Suzanne, mais j'ai l'impression qu'elle n'a plus confiance en moi. Ces derniers temps, elle est nerveuse, elle me surveille. C'est flagrant. J'ai senti mes joues chauffer. Il avait vu clair dans mon jeu. Vous pouvez donner un exemple? A relancé la thérapeute. Elle me pose plein de questions sur mon planning, sur mes déplacements. Elle fouille dans mes affaires. L'autre jour, je l'ai surprise à fouiner dans mon tiroir. Emma l'avait évidemment mis au courant. Je cherchais juste quelque chose, ai-je marmonné. Dre Winters s'est alors tourné vers moi. Et vous, Suzanne, qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir plus sereine? Le mot m'a échappé. L'honnêteté. Le visage de David s'est fermé. Tu veux dire que je mens? Non, mais parfois j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Comme quoi? Impossible de prononcer ce que je soupçonnais. Pas ici, pas maintenant. Je ne sais pas, des petites choses. La séance s'est poursuivie sur des exercices de communication, mais je ressentais toute la confusion et la tristesse de David à côté de moi sur le canapé. On a pris rendez-vous pour la semaine suivante. Dans la voiture, un silence pesant régnait. Puis il a lâché. Si tu penses que je te cache quelque chose, pose-moi la question clairement. Les non-dits, ça me rend fou. Les mots sont sortis tout seuls. Est-ce que tu as une liaison? Il s'est garé aussitôt, s'est tourné vers moi, abasourdi. Quoi? Non, jamais. Mais enfin, Suzanne, tu sors ça d'où? Toi aussi tu travailles tard, tu vas te faire masser sans rien dire, tu changes le code de ton portable. J'ai changé le code parce que Jake téléchargeait des jeux. Les massages, c'est à cause de mon dos, tu le sais. Et oui, je rentre tard à cause du dossier Peterson, c'est hyper important pour le cabinet. Si je veux devenir associé, il s'est passé la main dans les cheveux, l'air désemparé. J'arrive pas à croire que tu puisses penser que je te trompe. Son indignation sonnait vraie, mais il avait déjà menti tout en semblant sincère, alors, je suis désolée. Ai-je soufflé, sans trop y croire? J'ai simplement entendu des trucs qui m'ont troublée. Quoi? Qui t'a dit ça? Impossible de révéler que je comprenais le taille. Ce serait grillé pour la suite. Des rumeurs, c'est idiot. Il a serré ma main. Suzanne, je t'aime, il n'y a que toi. Jamais je ne te ferai ça. Faut que tu me crois. J'avais envie de le croire. Seigneur, combien j'en avais envie. On est rentré sans un mot. Plus tard, il m'a tendu son téléphone, m'a donné son nouveau code, ouvert ses mails. Regarde tout ce que tu veux. J'ai rien à cacher. Je n'ai rien trouvé de suspect. Les messages ne parlaient que boulot ou organisation familiale.
Les mails, que des trucs de taf et des factures Amazon, les photos, les enfants, nos vacances, quelques captures d'écran de fantasy football. Ça te suffit? J'ai entendu de la tristesse dans sa voix. Je suis désolée, ai-je répété. Il m'a pris dans ses bras. On va s'en sortir, tu verras. Peu importe ce qui te fait douter, on s'en sortira ensemble. Le vendredi matin, j'ai appelé Helman et pris rendez-vous avec Mail pour le mercredi suivant, 3 semaines après ma première tentative. Si je voulais vraiment des réponses, il fallait la jouer finement. Le week-end a filé entre activités en famille. David semblait vouloir se rattraper. Café au lit, proposition de regarder mon film préféré une fois les enfants couchés, sa main dans la mienne dès qu'on avait un moment à deux. Il essayait peut-être vraiment de recréer du lien, ou alors il cherchait à se donner bonne conscience. Lundi, Emma annonce qu'elle a besoin de fournitures pour un projet scolaire à rendre mercredi. Après avoir déposé les enfants, je file chez Target avec ma liste. Sur le parking, je repère une Honda blanche familière, celle avec la danseuse hawaïenne sur le tableau de bord. Mon cœur s'arrête. Mail est là. J'abandonne mon chariot. Je la suis dans le magasin. Discrète. Elle fait ses courses tranquillement, shampoing, vitamines, carte d'anniversaire, rien de suspect, juste la routine. C'est étrange de la voir en dehors du spa. Elle se met en caisse. Je file 2 rangs plus loin, feignant de lire un magazine tout en la surveillant du coin de l'œil. C'est là que je le vois. Le client de David, Robert Peterson, se pointe à côté d'elle, panier en main. Il l'embrasse sur la joue comme si c'était naturel, discute avec elle en attendant leur tour, visiblement complice. Je n'en crois pas mes yeux. Mail sort avec le plus gros client de David, celui qui le retient si tard au bureau. Je les observe quitter le magasin ensemble et, laissant tomber mes achats, je les suis jusqu'au parking. Ils montent tous les deux dans la BMW de Peterson, Mail laissant sa Honda sur place. De retour chez moi, je me précipite sur Internet. Robert Peterson, avocat, me mène sur la page de son cabinet. Je vois qu'il est divorcé, 2 enfants. Robert Peterson, petit ami, ne donne rien. Mais en fouillant sa page Facebook, qui est en grande partie publique, je suis tombée sur des photos d'un gala caritatif qui a eu lieu 2 mois plus tôt. Mail était là, splendide dans une robe rouge, présentée comme l'invité de Robert Peterson, exactement à l'époque où David avait commencé à rentrer de plus en plus tard, à cause du dossier Peterson. Mon téléphone a vibré. C'était David. « Salut, je voulais juste te prévenir que je vais encore rentrer tard ce soir. Peterson veut revoir les dépositions une fois de plus. » « Avec Peterson ?» ai-je demandé sur mes gardes. « Oui, on dîne ensemble pour discuter stratégie. Je devrais être à la maison vers 22h. Encore un mensonge? Ou était-il vraiment avec lui? Et s'il l'était, est-ce qu'il savait pour Mail? D'accord, à ce soir. » L'après-midi a filé alors que je me perdais en suppositions. Peut-être que Peterson avait conseillé Helmans à David. Peut-être que c'est comme ça qu'il avait rencontré Mail. Peut-être même que Peterson était au courant des petits à côté et avait encouragé David à en profiter. Peut-être qu'ils avaient un arrangement. Ou alors j'étais juste en train de relier des points qui n'existaient pas, cherchant des signes là où il n'y en avait pas. Emma et Jake sont rentrés, réclamant de l'aide pour les devoirs. Il fallait préparer le dîner, signer des autorisations. J'ai tout fait machinalement, l'esprit ailleurs, envahi par toutes ces hypothèses. David est rentré à 21h45, visiblement fatigué mais satisfait. « Bonne réunion ?» ai-je demandé. « Excellente. Je pense qu'on tient une bonne stratégie. » Peterson est confiant, il croit qu'on va l'emporter. « Super. Dis, tu sais s'il sort avec quelqu'un ?» Il a eu l'air surpris par la question. Il ne s'y attendait pas. « Peterson ?» Oui, il voit quelqu'un depuis quelques mois. Une femme bien, je l'ai rencontrée à un gala. Pourquoi? Juste par curiosité. Tu m'en parles tellement que j'ai l'impression de le connaître. Tu devrais me le présenter un jour. On pourrait faire un double rendez-vous quand cette affaire sera finie. Un double rendez-vous, avec Mail. Peut-être la même qui avait proposé un service particulier à mon mari. Ça a l'air sympa, ai-je répondu tant bien que mal. Le mardi m'a semblé interminable. Je n'ai rien fait de la journée au travail, obsédée par le rendez-vous du lendemain avec Mail. J'avais beau répéter dans ma tête ce que j'allais lui dire, rien ne sonnait vraiment juste. Ce soir-là, notre 2e séance avec le Dr Winters a porté sur la reconstruction de la confiance. David s'est montré très impliqué, proposant qu'on partage nos positions, qu'on fasse régulièrement le point, qu'on organise plus de sorties à 2. Il semblait vraiment décidé à réparer ce qui avait été brisé. « Je sens encore une hésitation chez vous, Suzanne », a remarqué Dr Winters. « Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour refaire confiance à David ?»« Je ne sais pas », ai-je admis. « Du temps, peut-être ? Du temps et de la constance », a-t-elle approuvé. La confiance se reconstruit avec des échanges positifs répétés. David m'a pris la main. « Je ferai tout ce qu'il faudra. » En voyant son air sincère, j'ai failli annuler mon rendez-vous avec Mail. Failli. Le mercredi matin, après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai pris la route pour Helmans. J'avais les mains qui tremblaient en m'enregistrant à l'accueil. « Vous voyez Mail aujourd'hui ?» a confirmé la réceptionniste. Elle arrive dans un instant. On m'a installée dans la même pièce que la première fois. L'odeur de lavande me donnait envie de fuir. Quand Mail est entrée, j'ai dû me forcer à respirer normalement. « Bonjour », a-t-elle lancé avec son sourire professionnel. « Des zones particulières à cibler aujourd'hui ? Juste des tensions générales », ai-je répondu, déjà allongée, la tête tournée de l'autre côté. Elle avait des gestes sûrs, dénouant des nœuds dont j'ignorais l'existence. Il m'a fallu un bon quart d'heure pour oser parler. « Une amie m'a recommandé vos soins », ai-je lancé d'un ton faussement détaché. « Robert Peterson ?» Elle a arrêté ses mains une seconde. « Ah, vous connaissez Robert ? Par mon mari, David Morrison. Il travaille sur le dossier de Robert. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Je vois. Robert ne tarit pas d'éloges sur vous », ai-je poursuivi, essayant d'en savoir plus. «
C'est gentil de sa part. Sa voix était d'une neutralité parfaite. J'ai tenté autre chose. Mon mari vient aussi ici. David, il m'a dit que vous étiez très doué. Nous avons beaucoup de clients, a-t-elle répliqué. Je ne retiens pas toujours les prénoms. Mais ses gestes étaient en devenus plus rigides. Elle savait exactement qui était David. Il a des problèmes de dos, ai-je insisté. Je lui répète qu'il devrait venir plus souvent. Les massages réguliers font beaucoup de bien, a-t-elle convenu, sans se trahir. J'ai alors changé de langue et suis passée au thaï. Depuis combien de temps êtes-vous en Amérique? Elle a sursauté, surprise. Vous parlez thaï? J'ai enseigné l'anglais à Bangkok pendant 5 ans, ai-je répondu en thaï. Parfois, ça me manque. Son masque professionnel s'est un peu fissuré. Je suis ici depuis 8 ans. Ce n'est pas pareil. Vous y retournez de temps en temps? Pas souvent. Trop cher. On a parlé de la Thaïlande, de la nourriture qui nous manquait, du choc culturel aux États-Unis. Elle s'est un peu détendue, même si ses gestes restaient appliqués. Je peux vous demander quelque chose? Ai-je fini par dire. Toujours en thaï? Entre femmes? Elle a hésité. D'accord. Mon mari, David Morrison. Je sais qu'il vient ici. Silence. J'ai entendu des choses, de la bouche d'autres clientes. Des histoires de service en plus. Ses mains se sont figées. Je ne vois pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît. J'ai juste besoin de savoir la vérité. Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose d'inapproprié? Elle a repris le massage, mais je sentais ses mains trembler légèrement. Je ne peux pas parler des autres clients. Je comprends. Je ne vous demande pas de briser le secret professionnel. Je vous demande en tant que femme, en tant qu'épouse qui a besoin de savoir si son mariage tient encore debout. Elle s'est tue un long moment. Puis, tout doucement, elle a murmuré en thaï. Je ne peux pas perdre ce travail. Mon visa dépend du spa. Si je suis renvoyée, je n'aurai plus rien. Mais je vous le promets, je ne dirai rien. J'ai juste besoin de comprendre. Un nouveau silence. Puis, votre mari est un client irréprochable. Il ne s'est jamais rien passé d'inapproprié. Mais la façon dont elle l'a dit, sa prudence, m'ont tout révélé. Il avait demandé. Elle avait refusé. Rien ne s'était passé, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé de son côté. Merci, ai-je soufflé. Elle a terminé le massage en silence. En me rhabillant, elle a frappé à la porte entr'ouverte. Votre mari vous aime, a-t-elle dit en anglais. Peu importe ce que vous avez entendu, les hommes disent parfois des choses absurdes. Ça ne veut pas dire qu'ils passent à l'acte. Puis elle est partie, me laissant avec plus de doutes que de réponses. Je suis restée dans ma voiture, sonnée, à essayer de digérer tout ce qui venait de se passer. David avait voulu une fin heureuse. Meili lui avait tenu tête. Mais quid des autres thérapeutes? Des autres instituts? Combien de fois avait-il réclamé avant qu'on ne cède? Mon téléphone a vibré. Un message de David sur le dîner, comme si de rien n'était, jouant parfaitement son rôle de mari attentionné. Je suis rentrée à la maison, complètement lessivée. Je m'étais accrochée à la vérité, pour finalement me rendre compte qu'elle faisait bien plus mal que le doute. Il avait tenté de me tromper. Il en avait eu l'intention, même si rien ne s'était passé. Du moins, pas avec Meili. Ce soir-là, je l'ai observé aider Jake avec ses maths, expliquant avec une patience inépuisable la même notion sous 3 angles différents. Il m'a surprise à le regarder, puis il m'a adressé ce fameux sourire en coin qui m'avait fait craquer 17 ans plus tôt. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je menti. « Tout va bien. » Mais plus rien n'était vraiment bien. Le doute s'était installé, insidieux, s'immisçant comme un poison dans le moindre de nos échanges. Qu'il travaille tard, qu'il aille se faire masser pour son vrai mal de dos ou qu'il adresse un sourire à une serveuse, à une collègue, je ne pouvais m'empêcher de douter. À la séance suivante, le Dr Winters a tout de suite remarqué la différence. « Suzanne, vous avez l'air plus distante que la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose? Impossible de lui raconter. Impossible d'admettre que j'avais poussé Meili à avouer à demi-mot. J'essaie juste de tout digérer. Et vous, David, comment avez-vous vécu cette semaine? Je croyais que ça allait mieux, a-t-il répondu en me jetant un regard incertain. J'ai fait preuve de totale transparence. Je rentre plus tôt, je donne des nouvelles, mais j'ai l'impression que Suzanne s'éloigne. Suzanne? A insisté le Dr Winters. J'ai juste besoin de temps, ai-je soufflé. C'était devenu ma rengaine. On est reparti avec des devoirs. Exercice pour restaurer la confiance, gratitude à exprimer chaque jour. David s'est investi à fond. Chaque matin, il me laissait des petits mots énumérant ce qu'il appréciait chez moi. Chaque soir, il détaillait son emploi du temps du lendemain. Il faisait tant d'efforts que ça me brisait le cœur, parce que je savais désormais qu'il était capable de trahir. Pas forcément dans les faits, mais dans l'intention. Et c'était presque pire. S'il était passé à l'acte, au moins j'aurais eu quelque chose à pardonner. Ou pas. Là, j'étais coincée dans cette zone grise de la tentative. 2 semaines ont passé. Je faisais semblant de reconstruire quelque chose, mais je me desséchais intérieurement. David remarquait bien que mes réactions à ses gestes étaient automatiques, mais pensait sans doute que c'était le processus classique dont avait parlé le Dr Winters. Puis il y a eu la fameuse soirée du cabinet, où les conjoints étaient conviés. David tenait absolument à ce que je l'accompagne. « Peterson sera là ?» m'a-t-il dit. « Tu pourras le rencontrer, ainsi que sa copine. Je parie que vous vous entendrez bien. » Rien que l'idée de croiser Meili me tordait l'estomac. Je ne sais pas, Emma doit finir son exposé de sciences. S'il te plaît, David a pris mes mains. J'ai envie de montrer à tout le monde à quel point ma femme est belle, montrer qu'on est un couple uni. Alors j'ai cédé. J'ai enfilé ma plus belle robe, misé sur une coiffure impeccable et affiché mon plus beau sourire de façade. La salle de réception de l'hôtel était chic, remplie d'avocats et de leurs conjoints, une coupe de champagne à la main, en pleine séance de réseautage. « Voilà, Peterson !» m'a soufflé David en me faisant signe de le suivre. « Viens, je te présente. » J'avais l'impression que mes pieds pesaient 1 tonne en m'avançant.
Maylie se tenait près de Peterson, superbe dans sa robe noire. Nos regards se sont croisés, elle a eu un léger mouvement de surprise avant de reprendre contenance. « Robert, voici ma femme, Suzanne », a dit David. Suzanne, Robert Peterson et sa compagne. « Maylie », a-t-elle précisé en me tendant la main. « Enchantée ». J'ai serré sa main. Le jeu de dupes pouvait commencer. « Ravie de faire votre connaissance. David m'a parlé de votre métier d'enseignante », a enchaîné Peterson pour lancer la conversation. J'ai répondu poliment, hyper consciente de la présence de Maylie à côté de moi. David avait posé la main sur le bas de mon dos, à la fois possessif et tendre. L'avait-elle remarqué? Se rappelait-elle comment il l'avait abordé alors qu'il était déjà marié? « Excusez-moi », a fini par dire Maylie, « je dois aller aux toilettes. »« J'arrive », ai-je lancé aussitôt. « David, pourquoi ne pas discuter un peu avec Robert ?» Maylie et moi avons traversé la salle dans un silence tendu. Une fois dans les toilettes, elle s'est assurée qu'on était seuls avant de se tourner vers moi. « Pourquoi tu es venue ?» a-t-elle demandé en taille. « Il voulait que je vienne. Je n'ai pas eu le courage de trouver une excuse. C'est très gênant. Je suis désolée. J'ignorais que tu serais là. Enfin, je m'en doutais, mais... » Elle s'est remaquillée devant le miroir. « Ton mari sait que tu es venue me voir ?» « Non. Et il vaut mieux que ça reste comme ça, pour tout le monde. Robert est au courant, lui, de ce que David t'a demandé. » Elle a secoué la tête. Robert n'a pas besoin de savoir que son avocat peut se montrer déplacé. Nous sommes restés un moment, mal à l'aise, deux femmes liées par un secret trop lourd. « Je dois te dire, » a-t-elle fini par lâcher, « je quitte Elements. Robert m'a proposé d'emménager avec lui, mais sa maison est trop loin du centre-ville. Alors je vais être transférée dans un spa près de chez lui. » Un soulagement s'est emparé de moi. « Tu sais quand ? Le mois prochain. Un souci de moins, une angoisse de moins. Je peux te demander quelque chose ?» ai-je soufflé. « À ton avis, il l'a déjà fait ? Avec une autre ?» Nos regards se sont croisés dans le miroir. Je n'en sais rien, mais beaucoup d'hommes demandent. La plupart du temps, on les envoie balader. Mais certaines thérapeutes ont besoin d'argent ou n'osent pas dire non. Ce n'est pas juste, mais ça arrive. Donc il aurait pu. Peut-être. Honnêtement, je n'en sais rien. J'espère que non. Pour toi. Nous sommes revenus, chacune de notre côté, à la fête. J'ai remis mon masque, bavardé avec les collègues de David, fait semblant d'être la femme idéale. Mais dans ma tête, je faisais des calculs. Combien de spas? Combien de thérapeutes? Combien de fois David avait-il tenté sa chance? Quelles étaient les probabilités qu'il ait toujours essuyé un refus? Le lendemain matin, David a proposé d'emmener les enfants au musée des sciences. À travers les salles consacrées à l'espace et aux dinosaures, je l'observais avec Emma et Jake. C'était un père formidable, présent, tendre et patient. Mais est-ce que ça suffisait à compenser le fait qu'il était, peut-être, un mari infidèle? « Maman, regarde !» s'est exclamé Jake en désignant un modèle réduit de rover martien. « On pourrait en fabriquer un comme ça ?» David a éclaté de rire, lui ébouriffant les cheveux. « C'est un peu ambitieux, champion, mais on pourrait tenter une mini-fusée. Qu'est-ce que tu en dis ?» Ils sont aussitôt partis dans une discussion enflammée sur les moteurs et les trajectoires, pendant qu'Emma levait les yeux au ciel et me lançait un regard complice. Et, l'espace d'un instant, on aurait dit une famille ordinaire en balade du week-end. Mais cette normalité n'était qu'une façade. Tout était teinté par ce que je savais, ce que je redoutais, ce que je n'arriverais peut-être jamais à prouver. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, David m'a trouvé dans la cuisine devant une tasse de thé froide. « Dis-moi ce qui ne va pas », a-t-il soufflé en s'asseyant face à moi. « S'il te plaît, j'ai l'impression que tu m'échappes et je ne comprends pas pourquoi. » Je l'ai vraiment regardé. Il avait l'air sincèrement inquiet. Sa bague, portée 15 ans sans faillir, brillait sous la lumière. Il a cherché mes mains sur la table. Geste familier, rassurant. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» ai-je demandé. « Bien sûr, plus que tout. Toi et les enfants, vous êtes ma vie. Tu as déjà été tentée par une autre ?» Il m'a serré les mains. « Suzanne, je t'ai toujours dit que je ne te tromperai jamais. » Mais ce n'était pas ma question. J'ai demandé s'il avait déjà eu envie. Il a esquivé, et tout était là. « Je crois qu'il faut que je prenne un peu de recul. » ai-je fini par lâcher. Son visage s'est décomposé. « Quoi ? Non, Suzanne, je t'en prie. Peu importe le problème, on va y arriver. N'abandonne pas. Je n'abandonne pas. J'ai juste besoin de réfléchir. Peut-être que je devrais passer quelques jours chez Rachel. C'est une question de confiance ? Tu sais, j'ai tout fait pour être transparent. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? À moins d'inventer une machine à remonter le temps, ai-je pensé. De revenir en arrière, de renoncer au happy end, de ne pas trahir notre mariage, même en pensée. Ce n'est pas à toi de faire quelque chose, ai-je murmuré. C'est à moi de digérer tout ça. Il pleurait. Lui qui n'avait pleuré que 2 fois en 15 ans, à la mort de sa mère et à la naissance d'Emma. S'il te plaît, pars pas. Même pour quelques jours, on peut traverser ça ensemble. Le voir aussi brisé, j'ai failli céder, me convaincre que j'exagérais pour quelque chose qui n'allait peut-être pas plus loin que des mots. Mais je me suis souvenu du ton de Maylie, de ses mains tremblantes, de sa façon de dire. Les hommes disent parfois des bêtises, comme si ce fardeau était le sien. Je reviendrai dimanche soir, ai-je dit. Les enfants ont école lundi. J'ai juste besoin de ce week-end pour y voir clair. Il a hoché la tête, anéanti. Je leur dis quoi ? Dis-leur que j'aide tante Rachel, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Tu veux dire, leur dire que leur mère pense que leur père la trompe ? Son amertume m'a surprise. C'était nouveau.
Dis juste qu'on a des soucis, ai-je tranché. J'ai jeté quelques affaires dans une valise, pendant qu'il restait assis sur le lit à me regarder. Aucun mot n'a été échangé. Il y avait dans ce silence quelque chose d'irréversible, comme si tout se fissurait. « Je t'aime », a-t-il lancé alors que je franchissais la porte. « Je sais », ai-je simplement répondu, sans parvenir à lui rendre ces mots. Le trajet jusqu'à chez Rachel m'a paru interminable. 3 heures à douter, à hésiter, à vouloir faire demi-tour à chaque carrefour. Mais j'ai tenu bon, et j'ai fini par arriver chez elle, au moment où le soleil disparaissait derrière les immeubles. « Oh, ma chérie », s'est-elle écriée en ouvrant la porte, découvrant mon visage. « Allez, viens là ». Je me suis effondrée dans les bras de ma sœur et, pour la première fois, j'ai laissé mes larmes couler. Pour mon couple, pour mes enfants, pour cette confiance naïve que j'avais perdue, pour la femme que j'étais avant taille, avant d'entendre ces mots qui ont tout bouleversé. « Raconte-moi tout », m'a-t-elle dit en m'entraînant sur le canapé. Alors j'ai tout déballé, chaque détail, chaque doute, chaque indice ou absence d'indice. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, remplissant mon verre de vin quand il se vidait. « Donc, tu ne sais pas vraiment s'il t'a trompé pour de vrai », a-t-elle résumé. « Juste qu'il a essayé, au moins une fois, et que cette Maylie l'a repoussé. Oui, mais tu penses qu'il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas dit non. C'est possible. » Rachel a soupiré. « Oh Suzanne, je suis désolée. C'est terrible. Tu ferais quoi à ma place ?» Elle a réfléchi un moment. « Je ne sais pas. Ne pas savoir me rongerait. Mais c'est peut-être ça le mariage. Choisir de faire confiance même quand on n'en est pas certaine. Je crois que je n'en suis plus capable. Alors, tu vas faire quoi ?» Je n'en savais rien. Divorcer me semblait disproportionné pour quelque chose que je ne pourrais pas prouver. Rester m'était impossible avec ce doute qui me rongeait. J'étais prise au piège entre 2 impasses. « Peut-être, » a soufflé Rachel, « que tu dois décider avec quoi tu arrives à vivre. Est-ce que tu peux supporter l'idée d'être avec un homme qui t'a peut-être trompé? Ou tu préfères vivre avec la culpabilité d'avoir quitté un homme fidèle qui a juste eu un moment de faiblesse, sans rien commettre? » Présentées ainsi, les 2 options étaient atroces. J'ai passé le week-end à tenter de prendre du recul. Rachel m'a emmené marcher, bruncher, au ciné, tout pour m'aérer l'esprit. Mais mes pensées revenaient toujours vers David, les enfants, cette vie construite patiemment et qui me semblait soudain tenir sur du sable. David m'envoyait des messages, des photos avec les enfants au parc, des nouvelles des devoirs, des repas. « Tu nous manques, reviens, je t'aime ». Chaque mot était une petite entaille de plus. Le dimanche après-midi, j'ai compris qu'il fallait rentrer. Pas parce que j'avais résolu quoi que ce soit, mais parce qu'en tant que mère, je devais offrir un semblant de stabilité à mes enfants. « Quoi que tu décides », m'a dit Rachel alors que je bouclais ma valise, « je serai toujours là ». Le retour à la maison avait un goût de condamnation. Pour moi ou pour mon couple, je n'aurais su dire. David m'attendait sur le pas de la porte, les traits tirés, visiblement épuisés. Les enfants ont déboulé dehors pour se jeter dans mes bras. « Maman, papa a dit que t'aidais tante Rachel. Mais elle a mis sur Instagram qu'elle était au cinéma. Tu étais au cinéma? Pourquoi tu ne nous as pas emmenés ?» J'ai croisé le regard de David au-dessus de leur tête, mais il a aussitôt détourné les yeux. « On rentre », ai-je tranché. « Je vais préparer le dîner. » Toute la soirée s'est écoulée dans une sorte de normalité forcée. Devoirs, bain, histoire du soir. Entre David et moi, c'était l'évitement, comme 2 danseurs qui auraient oublié leur pas. Une fois les enfants couchés, on s'est retrouvés à la table de la cuisine, celle où tout avait commencé, quand j'avais commencé à fouiller les relevés bancaires. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-il demandé d'une voix lasse. Je l'ai regardé à travers la table, cette question flottant entre nous comme un nuage de fumée. « Que fait-on maintenant ?» La vérité, c'est que je n'en avais aucune idée. Il faudrait qu'on prenne du recul, ai-je fini par lâcher. Juste un peu de temps pour réfléchir. Suzanne, non, on peut surmonter tout ça. Les enfants ont besoin de parents qui ne s'épuisent pas à force de doutes et de suspicions. J'ai gardé une voix calme, même si je sentais mes mains trembler sous la table. Ça ne marche plus, parce que tu ne veux pas que ça marche. Tu refuses de me croire. Je n'y arrive plus, ai-je murmuré. Pas après tout ça. Les 3 semaines suivantes ont défilé dans un brouillard de recherche d'appartements, de conversations pénibles avec Emma et Jake, de nuits sans sommeil. David oscillait entre tentatives désespérées de me convaincre et froide résignation. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi maman avait soudain besoin d'un autre logement, mais on a fait semblant que ce n'était qu'une parenthèse. J'ai fini par trouver un petit studio à 20 minutes de la maison, assez près pour l'école mais assez loin pour oublier un peu. David m'a aidé à déménager un samedi, pendant que les enfants étaient chez leur grand-mère. Nous faisions comme si tout cela était parfaitement ordinaire. « C'est complètement fou », a-t-il soufflé en chargeant mes affaires. « Tu es en train de briser notre famille à cause de ce que tu crois avoir entendu. Je sais ce que j'ai entendu. Dans une langue que tu n'as pas pratiquée depuis des années, pendant un massage, tu as pu te tromper. Arrête, je ne veux plus en parler. S'il te plaît, arrête. » L'appartement était minuscule, mais propre, avec des murs blancs comme des feuilles vierges. J'ai passé ma première nuit assise par terre, entourée de cartons, à me demander si je n'étais pas en train de commettre une énorme erreur. Mais chaque fois que j'imaginais revenir, je repensais aux mains tremblantes de Maylie, à ces mots soigneusement choisis. Il ne s'est jamais rien passé d'inapproprié. Pas « il n'a jamais demandé », juste qu'il ne s'était rien passé. On a organisé la garde des enfants avec une efficacité froide. Ils restaient à la maison pour garder leurs repères. Je les avais un week-end sur 2 et le mercredi soir. David s'est montré d'une élégance remarquable à ce sujet, ce qui, paradoxalement, rendait les choses encore plus difficiles à supporter. « On reste une famille », a-t-il assuré à Emma et Jake. « Papa et maman ont juste besoin de temps, chacun de leur côté, pour régler des histoires de grands.
Emma, toujours si lucide, m'a observé attentivement lors de notre premier week-end ensemble. C'est à cause des massages de papa, m'a-t-elle lancé alors qu'on faisait des crêpes. Je vous ai entendu vous disputer à ce sujet. J'ai senti mon cœur se serrer. C'est compliqué, ma chérie. Tout est compliqué avec toi en ce moment, a-t-elle répliqué, et j'ai senti la pointe de reproche dans sa voix. J'ai cherché refuge dans la mise en place de nouvelles routines, travail, appartement, enfants, et on recommence. Mais dans le silence, l'obsession revenait. Je me retrouvais en pleine nuit sur Reddit à lire des témoignages de femmes obsédées par l'infidélité, la manipulation, qui devenaient folles à force de vouloir prouver ce qu'elles savaient déjà au fond d'elles. Un jeudi, Jake a glissé, l'air de rien, pendant les devoirs. L'amie de papa du travail m'a aidée pour mon projet de science. Elle est super intelligente. Ah oui, j'ai essayé d'afficher un ton neutre. Comment elle s'appelle? Molly. Elle est jolie aussi. Elle a les cheveux roux comme Ariel. Molly. J'ai gardé ce prénom en tête, même si je me répétais que cela ne voulait rien dire. C'était normal que David ait des collègues femmes. Mais ce dimanche-là, quand je suis venue récupérer les enfants, je l'ai enfin vue. Cheveux roux, la trentaine, éclatant de rire à une blague de David sur le pas de la porte. Elle a remarqué mon regard, m'a adressé un grand sourire avant de filer vers sa voiture. « C'était qui ?» ai-je demandé à Emma alors qu'elle bouclait sa ceinture. « C'est l'amie de papa, Molly. Elle nous a apporté des donuts. Bien sûr. Le Dr Winters m'avait conseillé de continuer en thérapie individuelle, alors chaque mardi je retrouvais le Dr Marcus Chen dans son cabinet, tentant d'expliquer pourquoi je n'arrivais pas à tourner la page. Votre mari vous a montré son téléphone, ses mails, son emploi du temps complet, a-t-il rappelé à notre 4e séance. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour croire à sa fidélité? Une machine à remonter le temps, ai-je soufflé, pour ne jamais entendre ce que j'ai entendu. Mais vous n'êtes pas certaine que ce que vous avez entendu le concernait? Lui. Elle l'a reconnu. Elle le connaissait. Les masseuses voient passer beaucoup de clients. S'il vous plaît, arrêtez. J'étais fatiguée de toutes ces explications rationnelles. Je sais ce que je sais. Il a pris des notes, probablement sur ma rigidité ou mon refus d'envisager d'autres options. Mais à ce stade, ça m'était bien égal. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi, envoyés par David à mon bureau, une délicate attention, évitant l'appartement qui ne ressemblait toujours pas à un vrai chez moi, divorce à l'amiable, différends irréconciliables, partage des biens, garde partagée déjà mise en place. Tout était propre, civilisé, comme si notre mariage n'avait jamais existé. Je les ai signés dans ma voiture, sur le temps du déjeuner, la main ferme. Ce n'était que des formalités. Le vrai divorce avait eu lieu des mois plus tôt, dans cette salle de massage, dans une langue que David ignorait que je comprenais. Ce week-end-là, en faisant du tri dans le garage, David m'a demandé de récupérer des cartons oubliés. J'ai retrouvé son vieux journal dans une boîte de souvenirs de fac. J'ai hésité à l'ouvrir, puis la curiosité a pris le dessus. La plupart des pages n'avaient rien d'exceptionnel. Stress au boulot, objectifs sportifs, anecdotes sur les enfants. Et puis, daté d'il y a 2 ans, Maylee encore aujourd'hui. Meilleur moment de ma semaine. Elle a vraiment le don de détendre les tensions. Je suis restée devant ce carnet, paralysée, les mains tremblantes. Innocent ou accusateur. Cette ambiguïté, je la trouvais insupportable. J'ai pris une photo de la page et je l'ai montrée à mon avocate le lendemain. « Ça ne prouve rien », m'a-t-elle dit calmement. « Les masseuses sont là pour détendre les gens. C'est leur travail. Mais il est vrai que la façon dont c'est formulé peut laisser place à toutes les interprétations. Je suis désolée, mais ça n'aura aucun impact sur la procédure de divorce. » Elle avait raison, bien sûr. Rien ne prouvait jamais rien, et c'était ça, le vrai cauchemar. La dernière séance chez le Dr Winters a eu lieu avec David, une sorte de séance de clôture, comme elle disait. Nous étions assis chacun à une extrémité du canapé, celui qui autrefois nous paraissait presque trop étroit à 2. « Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez vous dire ?» a demandé le Dr Winters. « Des questions de dernière minute ?» David s'est tourné vers moi. « Je veux que tu saches, j'ai été trop proche de Maylee. Je m'en rends compte aujourd'hui. Elle était jolie, gentille, et j'aimais bien discuter avec elle. Peut-être que j'ai un peu dragué, mais Suzanne, je te promets, il ne s'est jamais rien passé de physique. Trop proche, un peu dragué, des aveux qui ne changeaient rien. Tu lui as demandé une fin heureuse ? Les mots m'ont échappé avant même que je puisse les retenir. Il a rougi. Quoi ? Non, mais enfin, Suzanne, c'est vraiment ça le problème. Mais il y avait quelque chose dans son regard. De la culpabilité, de la surprise de m'entendre utiliser ce terme, ou simplement de l'agacement devant mes accusations répétées. J'ai besoin de savoir. Non, a-t-il répondu avec fermeté. Je n'ai jamais demandé ça. À personne. Jamais. J'aurais voulu le croire, mais ce que j'avais entendu restait là. Nous avons signé les papiers définitifs dans une salle de réunion qui sentait le café et le cuir, avec l'avocat de David, la mienne et un notaire. Tout s'est fait dans les règles, sans débordement. Une fois terminé, David a parlé des horaires de garde pour les vacances de printemps. Je t'enverrai un mail, ai-je répondu. D'accord. Ah, et Emma veut essayer le foot en club. Tu veux les formulaires ? Envoie-les-moi. Nous en étions réduits à gérer la logistique, les plannings et l'organisation de la vie de nos enfants, tout simplement.